Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance flamme jumelle, une guidance couple sacré, une guidance aussi intemporelle. Donc on va voir un petit peu le côté dit chaser, hein. Moi je continue à utiliser ces mots-là parce que ils me parlent au niveau du profil psychologique qui évolue bien sûr. Et bien quand la relation évolue, hein, c'est le but quand même de ce parcours, hein, c'est d'évoluer, c'est un parcours de chemin d'éveil. Donc je continue à utiliser ces mots-là. Voyez comment ça vous parle. Ça peut aussi vous parler dans les deux profils, hein, selon où vous en êtes dans votre parcours, selon justement votre avancement. Donc cette vidéo, elle peut vous parler, eh bien, aujourd'hui, elle peut vous parler plus tard, elle peut vous parler dans les deux polarités. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Je n'ai pas de vérité infuse. Le mieux, c'est quand même une guidance personnalisée où là, eh bien, je suis connectée directement à vous ou à votre jumeau d'âme. Tout dépend dans quel lien vous êtes aussi dans ce couple sacré. Il y a plusieurs liens de couple sacré. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, c'est vraiment important. Donc, peut-être que dans tout ce que je peux dire, il y a peut-être une seule phrase qui va vous résonner avec vous. Regardez bien les cartes parce que peut-être que vous aurez aussi une autre interprétation. Donc voilà, ça peut vous parler à un moment de votre vie, comme ça peut vous parler à un autre moment de votre vie, ou alors une seule phrase va vous parler. Prenez vraiment ce qui résonne. C'est vraiment une guidance collective, donc je peux pas me connecter à toute la terre entière. Donc, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent. Déjà, je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur ma chaîne, qui me suivent. Tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés. Il est encore temps de vous abonner d'ailleurs si vous en avez envie. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, eh bien je vous remercie d'avance de mettre un like, de mettre des commentaires. Hein, aussi c'est important, ça me fait toujours plaisir. Je vous lis. En général, je réponds à tout le monde. Donc, merci à vous pour votre soutien. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi un petit bouton merci, où vous pouvez faire un don grâce à ce petit bouton. Ou alors, vous avez ma cagnotte Litchi, c'est aussi un donner et un recevoir. Voilà. Et pour me présenter, je suis Stéphanie, thérapeute holistique, guérisseuse du corps et de l'âme. Et donc, j'accompagne les personnes qui sont en souffrance au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau de l'âme surtout. Je fais beaucoup, beaucoup de choses au niveau de l'âme. Vous avez toutes mes pratiques en dessous de cette vidéo. Je suis aussi numérologue et cartomancienne. Et donc, la thérapie holistique, pour moi, c'est vraiment prendre la personne dans sa globalité. Et c'est super important pour moi d'aider les personnes dans ce sens-là. Et vous avez donc mon adresse mail si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur mes pratiques. Et puis, si vous voulez un rendez-vous, vous avez aussi cette adresse mail qui peut, vous rendre service de ce côté-là. Donc, on y va. C'est parti on va commencer par les chasers. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour les chasers, déjà je ne savais pas quel jeu utiliser, donc j'ai pris mon pendule et je lui ai dit aujourd'hui, dans l'instant présent, là, qu'est-ce qui est le mieux pour faire cette guidance intemporelle, flamme jumelle, couple sacré. Et donc c'est mon pendule qui a choisi les cartes, donc on va lui faire confiance et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau dans la vie plus ou moins du chaser. On va voir un petit peu ça avec ces cartes qu'a choisi mon pendule. Alors on y va avec l'oracle des énergies pour le chaser. Donc si les cartes sont trop longues à tomber, je ferai un montage pour couper et vous raccourcir ce temps-là. Et des fois c'est pas toujours agréable d'entendre les cartes qui se mélangent comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la famille heureuse qui est tombée à l'envers pour le chaser. On a le nombre 4. Ça veut dire qu'au niveau des fondations, au niveau des créations, au niveau de poser des bases pour les mettre dans le concret, il y a un problème avec le 4 en numérologie, il est renversé ici. Et là, il est renversé, donc il y a comme des fondations qui sont à reconstruire au niveau familial. Peut-être qu'il y a aussi justement du transgénérationnel à travailler.
ou alors des fondations dans votre famille que vous avez créées vous, hein, c'est-à-dire si vous avez des enfants ou ce genre de choses, peut-être à recaler les choses, à recréer de bonnes fondations. En tout cas, il y a quelque chose d'instable au niveau de la famille chez vous, les Chaser. Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais pas vous parler de ma vie privée, mais moi, c'était un conflit familial qui s'est réglé parce que on est très dans la communication. Mais voilà, vous avez la possibilité quand même de retourner cette carte et de recréer les fondations avec cette carte. Mais ici, on vous dit que il y a, bon, ça va peut-être pas vous étonner, hein, vous les chasers, mais ça indique qu'il y a une famille. Alors ça peut être votre famille que vous avez créée, ou vos enfants, ou si vous êtes marié ou quoi. Ça peut être votre famille de sang, c'est-à-dire vos parents, vos arrière-grands-parents. Mais ça peut être aussi la famille que vous avez créée, c'est-à-dire une famille de cœur, la famille d'âme, ou des amis, ou ce genre de choses. La famille, ça peut représenter tout ça. Et ça, quand elle est à l'envers, comme ça indique quand même une séparation, une distance émotionnelle que vous devez prendre ou qui va être prise ou qui est nécessaire peut-être sur cette guidance-là, sur ce moment intemporel. Donc, avec des membres de votre famille, donc voyez comment vous interprétez le mot famille. Ça peut être donc des amis, vous avez bien compris. Vous pourriez peut-être aussi avec cette carte, eh bien être éloigné justement de votre famille proche. Alors, ça peut être volontairement parce que vous avez besoin de travailler sur des fondations, sur des croyances limitantes, sur des conditionnements familiaux ou des comportements que vous n'avez plus envie d'avoir avec certains amis. Donc ça peut créer peut-être, lorsque vous regardez cette guidance, un éloignement, une séparation avec des proches, donc comme vos parents, vos frères, vos sœurs ou autres personnes. Voilà, ou peut-être ça peut être quelque chose qui pourrait arriver dans une relation. Donc choisissez quelle relation vous parle le plus dans celle que je vous ai donnée comme exemple. Mais ça peut aussi créer quelque chose qui pourrait venir nuire justement à cette relation que vous avez choisie dans les exemples que je vous ai donnés. Et donc c'est quelque chose qui va venir voilà bousculer un petit peu. C'est un peu ce qui m'est arrivé au mois de janvier, en début janvier, qui va essayer de nuire. Donc, à vous de voir comment vous pouvez recréer des fondations saines avec quelque chose qui va venir nuire à cette relation, qu'elle soit familiale, amicale ou une famille d'âme, ou alors qu'il faut laisser tomber. Vous voyez, il pourrait y avoir aussi des hostilités, certaines hostilités qui doivent être résolues ou réparées. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et la communication, même si on n'est pas sur le nombre 3 ici, est primordiale quand on a cette carte à l'envers, hein. Donc, vraiment, la communication, la patience, pardon, pourrait être nécessaire vraiment dans cette période-là. Et justement, laissez-vous guider hein, le plus possible dans votre intuition, justement, pour essayer de résoudre des choses. Des fois, on ne peut pas. Mais là, cette carte vous invite quand même à essayer de résoudre certains conflits ou certaines choses qui viennent nuire dans une relation. Et ça peut être aussi la relation avec votre flamme jumelle, hein, avec votre jumeau d'âme. Donc, il y a peut-être quelque chose ou une personne ou un événement qui vient nuire à cette relation et qui vient casser certaines fondations que vous avez créées avec votre jumeau d'âme qui sont à reconstruire, à réparer. Donc, c'est peut-être une partie de vous qui est à réparer ou une partie chez l'autre qui a besoin d'être réparée. Et donc, ça, ça implique une séparation, un éloignement, justement pour une certaine intériorisation, chacun de votre côté, si on parle des jumeaux d'âme, pour essayer de réparer quelque chose, d'accord? Donc, rappelez-vous quand même que la guérison commence surtout quand vous décidez de devenir vraiment qui vous êtes. Et souvent, ça se crée dans la famille. Il y a beaucoup de choses qui remontent quand on a des enfants, par exemple, ou quand on voit des enfants, ou quand on se reconnecte aussi à son enfant intérieur. Ça, c'est important aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de devenir votre propre parent. Ça, vous l'avez
Dans mes pratiques, en dessous, dans la description de cette vidéo, vous avez aussi des reconnexions d'âme avec vos parents pour reprendre votre place au niveau de vos parents et aussi, ça se fait sur 3 séances, et aussi pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire devenir votre propre parent. Et ça, c'est aussi une pratique de guérison qui est importante et qu'on nous signale ici avec cette carte de famille heureuse. Il faut aussi que vous soyez heureuse ou heureux avec votre enfant intérieur en étant son propre parent. Donc voilà, c'est super important et ça vraiment la communication dans toutes les relations, c'est vraiment quelque chose que moi je prône et que je fais dans ma vie privée, c'est super important de respecter l'autre, mais pour ça il faut savoir se respecter vraiment. Euh, et parfois il faut savoir lâcher prise aussi sur des conflits ou sur des choses pour voilà, être bien avec soi-même. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord, cette carte pour vous les chasers. Alors, ensuite, on m'a demandé de prendre l'oracle G. Donc, on va voir ce qu'il nous dit pour vous les chasers. Bon, là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, peut-être qu'il y a des papiers, peut-être que vous en avez marre d'une situation administrative. Peut-être que moi, ce que j'entends ici, parce que là, je suis en lecture intuitive en plus de prendre la signification du carnet de l'oracle pour respecter les personnes qui ont créé cet oracle. Mais là, il y a comme de l'administratif, on est sur un 40, on a encore un 4 à l'envers, vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose à reconstruire, peut-être à écrire ou des dossiers administratifs à faire, mettre un terme à quelque chose, à une fondation qui a été construite et qui n'a plus lieu d'être. Et voilà, on a envie d'envoyer tout voler. Vous voyez, je vous ai pas montré cette carte-là pour que vous puissiez avoir votre propre intuition sur la famille, mais je vais vous montrer aussi celle-ci où les papiers s'envolent ici. Vous voyez, sont complètement renversés. Donc, on a comme envie de tout foutre en l'air, que ce soit administratif, que ce soit peut-être des courriers qu'on envoie aussi à notre autre et qu'il n'y a pas de réponse et on se dit, ça vaut pas la peine. On essaye de reconstruire encore quelque chose ici avec le 4, mais il y a vraiment des fondations, des constructions, une mauvaise assise, un mauvais ancrage en fait, avec le 4 ici qui est à travailler ici pour vous dans cette guidance intemporelle. Et ici, alors attendez, parce que c'est noir sur noir, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'ai pas une bonne vue. Donc c'est un 48. Donc ça nous fait un 12, ça nous fait un 3. Donc ici, on a une carte où voilà, ça nous montre vraiment qu'on ne sait plus quelle direction prendre. Il y a peut-être un choix entre 3 personnes à faire. Ça peut être 3 personnes dans l'amitié, ça peut être 3 personnes dans le cœur, au niveau du cœur. Ou alors ça nous parle de triangulaire aussi dans votre lien de couple sacré, de flamme jumelle. Voilà, ou alors c'est vous, les chasers, qui avez du mal à trouver votre direction au niveau professionnel, au niveau administratif. Donc voilà, comment je peux recréer des fondations stables, comment je peux changer des choses dans ma vie. J'ai plusieurs directions, je sais pas trop laquelle prendre. Il y aura un choix à faire, mais on est quand même sur un 3. Donc pour ça, il faudra communiquer, peut-être communiquer par écrit aussi. C'est peut-être ce qu'on nous dit ici. Hmm. Oui, il y a ce genre, je regarde si j'entends d'autres choses. Oui, et ça, c'est votre chakra du plexus solaire, là, ici, qui est au centre de cette carte, le jaune, qui va vous aider au niveau de vos émotions. Il y a peut-être aussi des problèmes. Ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être de ressentir votre plexus solaire au niveau intestinal. Vous voyez, des problèmes intestinaux qui font que, ok, peut-être, j'entends aussi peut-être quelle direction je dois prendre au niveau alimentaire, c'est-à-dire changer mes fondations aussi, mes habitudes alimentaires et faire une autre liste aussi pour mon bien-être alimentaire. Et quelle direction je dois prendre de ce côté-là. Vous voyez, ça y est, Gribouille a décidé de se faire entendre. J'ai une voiture qui se gare à côté de moi. On va voir au niveau du cœur, puisque c'est le jeu qu'on m'a indiqué. Je vais essayer de pas faire trop long, parce que si vous avez regardé la vidéo sur la fibromyalgie, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas parler trop longtemps.
Alors au niveau du cœur pour les chasers avec les anges de l'amour, on va voir ce qui nous sort ici. C'est pour ça que je tire qu'une seule carte et que je prends pas beaucoup de jeux, parce que pour moi, l'important, c'est surtout ce qui est dit. Et plus il y a de cartes et plus on s'embrouille, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis pas quelqu'un qui va vous sortir 36 000 cartes. Voilà, je préfère rester concentrée vraiment sur un sujet bien précis avec moins de cartes. Alors, pour le chaser, s'il vous plaît, au niveau de du cœur, de l'amour, s'il vous plaît, pour les chasers. Alors, ça a du mal à tomber. Pour les chasers, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un choix comme ça, puisque ça veut pas tomber. Et qu'est-ce qu'on a ici? Amour non réciproque. Donc, peut-être que dans cette triangulaire, là, on parle du chaser, donc je vais rester sur le chaser. Peut-être que vous avez un choix aussi à faire au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, et dans ces trois choix, dans ces trois possibilités, amicales ou amoureuses, ou entre frères et sœurs, puisqu'on a aussi la famille heureuse ici, il y a quelque chose de pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait alchimique pour que cette relation puisse durer. Donc, dans l'un des choix que vous devez faire, eh bien, peut-être qu'on vous conseille ça, justement. On va voir ce que nous dit Dorine Virtue dans cette carte-là. Mais pour moi, voilà, il y a quelque chose qui est pas sain ici dans le choix que vous devez faire, ou peut-être que vous ressentez quelque chose de pas réciproque auprès de votre jumeau d'âme, ou peut-être aussi, j'entends avant de lire le bouquin que bah, vous vous interrogez aussi sur vos sentiments. Vous vous demandez si ça arrive, hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes en consultation qui me disent, moi, j'en peux plus, j'en veux plus, et j'ai l'impression que mes sentiments ont baissé. Donc ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle à vous, hein. Donc ici, on vous dit que la personne bah, à laquelle vous pensez, si c'est votre jumeau d'âme là ou une autre personne, eh bien peut-être qu'elle possède effectivement de nombreuses qualités que bah voilà que vous trouvez attirantes. Mais le problème, c'est que il n'y a pas d'attrait mutuel, c'est-à-dire que chez l'autre personne, il n'y a pas assez d'attirance. Donc peut-être que c'est votre autre hein, qui est en triangulaire, c'est peut-être pas vous, hein, ou peut-être que vous sentez une attraction plus forte chez une autre personne avec ce lien qui vous retient à votre flamme jumelle, c'est possible aussi, hein. Il est possible aussi qu'avec votre jumeau d'âme, il y a un petit peu de comment qu'on appelle ça, le jeu du chat et la souris. Vous voyez, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Ça nous parle un petit peu de ça aussi, ce côté du chat et de la souris, hein, où bah, voilà, il y a un partenaire euh, qui euh, qui bat en retraite, hein, voilà, qui disparaît régulièrement et puis qui revient, enfin voilà, et du coup ça crée un déséquilibre en fait dans cette relation de flamme jumelle ou couple sacré ou dans une autre relation si vous avez eu envie d'aller voir ailleurs par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu fatigant au niveau énergétique ce déséquilibre à cause de cet attrait alchimique. Donc voyez si ça vous parle de votre autre ou si ça vous parle d'une autre personne si vous êtes voilà en train de vous demander si vous devez aller vers une autre personne. Je ferai une vidéo sur des choses que je vois en fait en consultation et qui me sortent, si vous voulez, de mes croyances que j'avais sur les différents liens d'âme. Parce que si vous regardez mes vidéos sur les différents liens d'âme, donc je parle d'âme double, âme jumelle, âme sœur primordiale, et puis juste avant j'avais fait une vidéo sur les âmes sœurs. Eh bien, je me rends compte au fur et à mesure du temps que je passe en consultation avec différentes personnes qui sont souvent en lien de couple sacré, eh bien qu'elles se retrouvent en face de différents liens d'âme de couple sacré. Et souvent on parle de fausses flammes jumelles ou
On se demande si notre flamme jumelle, on sait plus où on en est. Donc déjà, je vous invite à aller voir ces différents liens d'âme sur la playlist liens d'âme. Excusez-moi, excusez Gribouille, sur ces différents liens d'âme et peut-être à comprendre. Et en fait, moi, je m'étais dit que c'était pas possible. Si on rencontrait une âme sœur primordiale, qui pour moi est une flamme jumelle, il était impossible d'avoir à côté une rencontre avec une âme double ou une âme jumelle. Et plus mes consultations avancent, et plus je fais de recouvrement d'âme avec les personnes ou de libération de mémoire karmique, et plus je m'aperçois que oui, c'est possible. Donc peut-être il y a ce côté aussi de dans quel lien je suis, et est-ce que je suis pas en face de deux personnes avec qui j'ai un lien de couple sacré, mais qui est différent dans la création de l'âme. Donc ça, j'essaierai de vous l'expliquer un petit peu plus en profondeur parce que ça revient sur ma position que j'avais prise lors de ces vidéos, je crois, il y a 2 ans, où j'avais répondu justement à un commentaire qui me demandait est-ce qu'on peut avoir une âme jumelle et en même temps avoir une âme sœur primordiale. Et j'avais répondu que non. Et en fait, je m'aperçois au fur et à mesure de mes consultations que bah, ce nom, il était peut-être vrai à l'époque où je l'avais dit, mais j'ai pas la vérité infuse et moi je fais par rapport à ce que je vois en consultation et en fait je pense que c'est très humble de ma part de pouvoir revenir aussi sur des choses que j'ai pu dire et que je vois dans la matière. Moi je suis de polarité à base yang et j'ai besoin de comprendre et de voir des choses avant de vous les exprimer sur ma chaîne. Donc peut-être que qu'il y a cette histoire aussi de bah je sais pas quelle personne choisir. J'ai eu une consultante comme ça, bah voilà, qui était en relation avec une âme sœur primordiale et une âme jumelle, et c'était pas la seule. Et du coup, elle était perdue parce qu'elle se retrouvait avec deux personnes en face d'elle, bah avec qui elle avait un gros travail à faire. Donc peut-être que c'est votre cas. Donc je sais pas. Il y a peut-être une histoire comme ça dans l'amour non réciproque. Il y a peut-être aussi un conflit, un déséquilibre aussi dans tous ces différents liens d'âme de couple sacré. Donc voilà, il y a peut-être un partage avec cette carte d'amour authentique, hein, voilà, au niveau de comment dire de la fondation et d'une relation durable. Mais cette carte, elle vient vraiment simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Donc l'amour non réciproque, c'est pas toujours l'autre m'aime pas et moi je l'aime ou moi j'aime pas l'autre et l'autre il m'aime. C'est aussi qu'il y a quelque chose qui dans l'autre personne qui vous manque à vous. Et c'est pour ça que les différents liens d'âme sont aussi là pour nous faire travailler aussi ça. L'autre nous montre ce qui nous manque. Donc c'est peut-être des personnes, la personne où il y a un amour, disons non réciproque, parce que je trouve que le mot est assez fort sur cette carte. Euh, nous montre ça, vient nous faire comprendre les manques qu'il y a chez vous ou chez nous, les chasers, même si moi je me considère comme ex-chaser. Mais c'est comme s'il y avait une synergie d'énergie qui s'entremêlait en fait dans cette relation que vous avez avec votre jumeau d'âme ou avec une autre relation qui est à côté, puisque ici on voit vraiment cette triangulaire. Donc voilà, on peut pas forcément contrôler tout ça, contrôler c'est ce facteur chimique, alchimique, mais on peut peut-être neutraliser certaines choses et trouver une direction, se diriger vers la personne qui le vibre le mieux avec nous et qui va nous faire avancer dans ce lien. Donc ça peut être des expériences douloureuses, hein, on le voit bien dans tous les liens d'âme, c'est souvent des expériences douloureuses, mais c'est c'est souvent des expériences qui nous renvoient à notre enfance. C'est pour ça que je vous parlais ici de l'enfant intérieur. J'essaye de vous faire une corrélation justement avec le tableau. Donc c'est peut-être aussi des expériences douloureuses qui nous font revivre des choses de notre enfance et qui fait que en fait vous êtes attiré vers une personne parce que vous avez besoin de travailler sur cet enfant intérieur, sur l'amour que vous avez peut-être oublié d'avoir pour vous-même ou pour votre enfant intérieur, ou l'amour qu'on vous a pas apporté justement quand vous étiez enfant. Donc
amour non réciproque. Même si vos parents vous aimaient, c'est pas ce que je dis, hein. Mais je trouve que amour non réciproque, c'est très trop fort comme mot pour expliquer vraiment ce que je ressens par rapport à ce que je lis, parce que je vous dis pas exactement ce qui est écrit. J'aime pas faire une lecture qui rime à rien. Moi, je suis thérapeute, je suis là pour analyser et je suis là pour vous donner des conseils. Donc, il y a peut-être voilà des choses douloureuses de votre enfance qui ressortent ici par rapport à telle ou telle relation, par rapport à votre famille, par rapport à votre jumeau d'âme, par rapport à peut-être un autre lien dans lequel vous êtes. Et donc, ça peut ressembler ou ce mal-être que vous avez à l'intérieur de vous qui justement ramène à cet enfant intérieur ou à votre enfance, à des traumatismes d'enfant, eh bien peut faire croire que vous êtes dans une relation toxique ou malsaine, ou alors peut attirer ces situations malsaines, ces relations malsaines et toxiques. Et c'est pour ça qu'il faut aller travailler sur votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'il faut faire des recouvrements d'âme. C'est pas pour vendre mes pratiques, mais c'est super important, surtout dans cette année 8 où on parle de karma, de pouvoir et d'argent. Eh bien, de reprendre votre pouvoir intérieur pour ne plus attirer ces situations malsaines en fait, et de recréer des situations originales, voilà, en espérant que ça s'améliore ici. Hein, on l'a vu ici avec le 4 renversé avec cette carte, en espérant que ça s'améliore, en essayant de trouver des solutions, mais à l'intérieur de vous, d'accord? Donc voilà, essayez aussi d'être entouré parmi ces liens d'âme ou plusieurs liens d'âme que vous êtes en train de vivre, d'être quand même entouré de personnes qui vous ressemblent, qui ont la même fréquence que vous, quand même, hein, pour essayer d'attirer peut-être le bon partenaire ou vous permettre de faire un choix plus sain, vous voyez. Donc bon, essayez de faire comme vous pouvez. En tout cas, ici, il y a comme un blocage d'attraction, mais je pense que ça vient de l'intérieur de vous. J'ai l'impression que ma guidance, elle est pas complète ici. J'ai l'impression qu'on m'envoie des informations et que j'ai pas fini avec vous, mais j'ai l'impression qu'on me dit il y a encore quelque chose à savoir. Alors peut-être qu'il faut que je retire une carte. C'était pas prévu parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Puis là, j'ai pas tous mes jeux à côté de moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une information qui manque ici. Je vais voir avec celui-ci. Ou alors, ouais, il y a quelque chose qui manque là ici, hein. On me dit il y a autre chose que les chasers doivent savoir. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette guidance? Je m'attendais pas du tout à ça, donc je fais vraiment moi au feeling. Pour les personnes qui me connaissent en thérapie, elles savent très bien que je suis vraiment mon intuition et j'écoute vraiment ce qu'on me dit. On a l'ange de l'amour qui est tombé à l'envers avec un 49. Eh ben 49, 9, 10, 11, 12, 13, 13, ça nous renvoie à un 4 renversé encore, de nouveau. Je vous la montre à l'envers, elle est tombée à l'envers. L'ange de l'amour à l'envers. Est-ce qu'il y a une autre info qui peut nous aider par rapport à ça? Parce que l'ange de l'amour à l'envers, bon bah ça me fait un peu penser à cet amour non réciproque encore une fois. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec l'amour qui bloque ici? Alors par contre, je vois beaucoup de choses dans les libérations de mémoire karmique et ça, je compte bien vous en faire une vidéo un jour si j'ai le temps sur ce qu'on appelle les énergies tierces ou surtout les personnes tierces, le lien que vous avez avec les personnes tierces de votre autre. Ça, faut vraiment que je trouve le temps de vous en faire une vidéo parce que je vois tellement de choses dans les recouvrements d'âme avec mes consultantes ou même dans les libérations de mémoire karmique. C'est assez affolant le lien que vous pouvez avoir avec les personnes tierces de votre autre, hein. Bon, bah ça continue à nous parler de rupture, hein, ça continue à nous parler de rupture. Alors j'espère qu'on va pas me faire répéter ce que je vous ai déjà dit, mais ça continue à nous parler de rupture. Mais ici, vraiment sur le plan affectif, séparation, divorce, un déni émotionnel,
ou alors peut-être que ça nous parle aussi par rapport à l'amour non réciproque ici, ça peut nous parler aussi de deux personnes qui restent en lien. Alors peut-être que je m'adresse ici à des chasers qui sont en couple et non pas en couple avec leur flamme jumelle, mais qui sont en couple et qui restent ensemble, mais c'est superficiel. Alors au fond, elles sont en train de s'éloigner l'une de l'autre. Si vous êtes en couple, donc là je m'adresse vraiment à des personnes qui sont en couple, ou alors ça peut être avec un ami ou c'est très superficiel et il y a un besoin d'éloignement. C'est marrant parce que ça me renvoie à cette carte-là. Je reste sur ma faim là. Je sais pas vous comment ça. Dites-le moi en commentaire, mais moi j'ai l'impression de rester sur ma faim ici. Ça peut faire référence aussi à une vieille séparation. Hein. Hum. Quand quand des partenaires par exemple voulaient continuer, poursuivre la relation, mais c'était pas possible. Et ça c'est souvent hein, dans le lien de flamme jumelle ou couple sacré que on a envie de continuer la relation et malheureusement la séparation est inéluctable. J'en parle, je crois, dans une vidéo où je vous raconte une lettre que m'avait envoyée mon runner lors d'un break qu'on avait fait où on n'était pas conscients du lien tous les deux et il s'était bien rendu compte que la séparation était obligatoire. Je vous ai souvent dit, avec mon runner, on a vécu ensemble 11 ans et on s'est séparés avec des je t'aime, mais c'est comme s'il y avait cet éloignement, cette obligation de séparation. Et c'est pas parce que l'amour était pas réciproque, c'était parce que voilà, il fallait en fait s'éloigner l'un de l'autre. C'est comme si on essayait ici de vous rassurer les chasers dans le sens où il n'y avait pas le choix si vous êtes séparés ici ou d'un ami ou de votre lien de flamme jumelle, c'est qu'il y a un sens à cette séparation. Et que des fois, on n'a pas forcément envie, mais c'est obligatoire pour avancer en fait. Hein. C'est dur, mais c'est comme ça. Il y a besoin de cet éloignement. Mm. Et donc, ça pourrait être une vieille séparation, c'est-à-dire la séparation que vous avez eue avec votre jumeau d'âme, qui date. Mais dans la séparation, il y avait comme une envie de continuer, mais c'était pas possible. Donc là, peut-être que on vous dit, les chasers, que là, vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas justement à lâcher prise sur cette vieille séparation, à lâcher prise sur faire le deuil de la séparation, pas faire le deuil de votre autre, mais faire le deuil de la relation du passé. Et si vous écoutez ma vidéo sur la lettre que m'avait écrite mon runner, vous avez aussi une vidéo qui suit où c'est la chanson, c'est la lettre qui est transcrite en chanson. Même si vous aimez pas la musique, le son qui est derrière, écoutez les paroles. Où là, effectivement, il y a ce côté de on peut pas poursuivre la relation et le runner en est bien conscient de ça. Et parfois, on a du mal à lâcher ce qu'on a vécu avant avec notre jumeau d'âme ou avec un ami ou un proche de notre famille ou peu importe. On a du mal à lâcher prise. Et on vous dit ici qu'il est vraiment temps de vous débarrasser de tous les attachements toxiques que vous avez eus avec ou votre jumeau d'âme ou une personne de votre famille ou une amie selon ce que vous avez décidé de choisir ici dans la première carte sur les exemples que je vous ai donnés. Mais il y a malgré tout quelque chose de toxique avec une personne. Donc, si c'est avec votre jumeau d'âme, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses dans votre relation avant la séparation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On garde les belles choses et on se libère des choses toxiques qu'on a pu, ou des choses toxiques, c'est un peu fort, mais des choses difficiles qui a créé cette séparation. On lâche prise sur ce côté-là de la relation, de l'ancienne relation. Parfois, on s'attache trop au négatif, vous voyez. Essayez de trouver le positif dans cette ancienne relation, puisque là, ça nous parle de séparation d'une ancienne relation. Et comme elle est retournée, eh bien, on s'attache justement à des choses qui sont pas
qui était pas cool, qui était pas heureuse à vivre. Moi, avec mon runner, j'ai eu du beau, j'ai eu du sombre. Enfin, vous voyez, c'était bon. Il y avait quand même plus de beau que de sombre. Hein. Le sombre, il est arrivé beaucoup plus loin. Mais essayez de vous accrocher à des choses qui sont plus positives pour vous faire avancer. Alors que là, on voit que c'est le contraire. Qu'il y a quelque chose, on s'attache, ouais, on s'attache à des choses qui sont on se dit là c'était pas réciproque, là on fonctionnait pas pareil, et puis de toute façon je pourrais pas revivre avec lui parce que il y a ci, il y a ça qui va pas chez lui. Mais on oublie de s'intéresser à nous, nos toxicités personnelles à nous. Et les toxicités personnelles à nous, elles viennent de nos souffrances, de nos conditionnements. Et les souffrances viennent souvent du passé. Donc le passé, c'est l'enfance, mais le passé, c'est aussi le karma de vos vies antérieures, d'accord? Donc, on vous dit ici que l'univers, en fait, ce qu'il attend de vous avec cet ange de l'amour qui est renversé, c'est que vous puissiez réouvrir votre cœur. Et c'est pour ça que peut-être vous envoyez tout balader au niveau administratif ou au niveau émotionnel. Peut-être que vous écrivez beaucoup de choses. Ou peut-être ici, voilà, que vous ouvriez votre cœur à quelque chose de plus sain. Hum. Parce qu'on vous dit ici que c'est ça qu'attend l'univers de vous, que vous puissiez libérer votre cœur et ouvrir la porte à l'amour respectueux. Et pour avoir un amour respectueux, il faut déjà que vous soyez bien avec vous-même, respectueux ou respectueuse de vous-même, pour que vous puissiez attirer le respect ou de votre autre, ou de vos amis, ou de votre famille. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus, c'est ce qu'on nous dit, parce que vous le méritez cet amour, pardon, vraiment, qui s'offre à vous ici, peut-être par un autre lien d'âme, ou peut-être dans une autre amitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, hein. Donc, on vous dit quand même, même si elle est renversée, que l'ange de l'amour est près de vous ici, et que vous méritez vraiment d'avoir, bah voilà, d'avoir des bons contacts avec les autres personnes. Donc, je ne sais pas si c'était un message supplémentaire qu'on devait nous dire, d'ouvrir votre cœur, que peut-être qu'il y a un problème avec le cœur, et peut-être que l'amour non réciproque, il vient de votre enfant intérieur ici, de vos bases, avec les 2 4 qui sont ici. Ouais, il y a vraiment ça ici, hein. Et ici, on retombe sur un 4 à l'envers aussi, hein. Donc, il y a vraiment des choses à travailler au niveau de votre enfance, de votre passé, pour pouvoir mieux vous aimer, mieux vous respecter, mieux vous accepter, pour que de l'autre côté, il y a cette réciprocité de je respecte, j'aime et voilà. Donc c'est peut-être ça le conseil qu'on vous donnait en plus. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, j'essaye de faire au mieux, en tout cas avec les cartes qui me sortent ici. Voyez comment ça vous parle. Dites-le moi en commentaire, les chasers. Je vous remercie d'avance de me soutenir par vos likes, c'est sympa. Et je vais passer maintenant au runner. Alors, c'est parti pour les runners. On va voir déjà au niveau de l'énergie avec l'oracle justement de l'énergie. Pour les runners, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu encore une carte à l'envers. On a eu les liens affectifs avec le nombre 14. Oui, c'est ça. Le nombre 14 qui est donc tombé à l'envers. Bon. 14, déjà, on est sur le nombre 5. D'accord? Donc, il y a déjà une instabilité du côté du runner dans ses liens affectifs. Il y a un changement, un bouleversement. C'est ça le nombre 5, hein, que ça nous parle de ça, de changement au niveau de ses liens affectifs. Bon, si c'était des liens toxiques, tant mieux. Mais là, on voit quand même, si je vous la montre à l'endroit, on voit quand même un couple ici, hein. Donc bon, il y a peut-être des choses qui sont instables dans son couple, s'il est en couple, qui sont instables peut-être au niveau amical, en tout cas au niveau relationnel. Et ici, quand elle tombe à l'envers, eh bien, on a, attendez que je me trompe pas, on a ici
deux personnes qui cessent de communiquer. Donc peut-être que c'est avec vous hein, qui cessent de communiquer, peut-être que le runner est dans le silence. Donc là, je vous renvoie à pourquoi il peut être dans le silence, c'est-à-dire sur ma vidéo le silence du runner. Et voilà, on se sépare, on ne communique plus. Donc ça peut être avec vous ou ça peut être avec une personne de son entourage. Ou s'il est marié en couple, là aussi je vous en ai fait une vidéo. Pourquoi il reste en couple? Pourquoi il reste marié? Vous pouvez aller la voir aussi si ça vous intéresse. Mais il y a un problème de communication ici, que ce soit un lien amoureux ou un lien social. Hein. Je vous le rappelle, ça peut parler aussi à des runners qui sont pas en couple, hein, d'accord. Ça peut être aussi des liens au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà, ça manque de communication au niveau professionnel avec le patron, avec les collègues ou avec quelque chose comme ça. Vous voyez. Euh, il y a quelque chose qui semble se terminer, en tout cas dans sa vie, au runner, peu importe la situation, peu importe le domaine. Vous voyez comment ça vous parle parce que quand vous venez en consultation avec moi, vous avez une question, vous avez un domaine particulier. Donc c'est plus facile, si vous voulez, d'interpréter les cartes. Là, on est sur du général, donc je suis obligée d'essayer de parler à un maximum de personnes, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui semble se terminer. Bon, mais en fait, le runner, même si c'est avec vous, le runner, justement, arrête de communiquer, cesse de communiquer, coupe des liens affectifs. Mais en fait, parce qu'il a besoin aussi, là, ce que je ressens, c'est qu'il a besoin de s'intérioriser, de cesser de communiquer avec une personne ou avec vous pour justement savoir quelle action plus saine il doit avoir avec cette personne avec qui il cesse de communiquer. Mmh. Et justement pour juste aller de l'avant, pour s'accomplir, pour aller de l'avant. Et souvent la séparation, elle est un peu dans ce but-là, hein. La séparation, c'est aussi de s'éloigner, d'arrêter de communiquer pour justement se recentrer sur soi-même. Et j'ai l'impression que le runner est un peu dans cette dynamique-là. Même si pour lui, la situation, la séparation, euh, avec la personne que vous choisirez dans cette guidance-là. Ça peut être votre runner qui prend de la distance avec une personne de sa famille, une personne de son entourage, une personne professionnelle ou vous-même. Eh bien, pour lui, c'est quand même difficile. Hein, c'est quand même difficile de le faire, mais il sent que c'est nécessaire. Peu importe avec qui il arrête la communication, il sent que c'est nécessaire. Donc, il a besoin de ça pour voir quelle va être la suite des événements par rapport à ce lien, par rapport au lien qu'il a avec vous, par rapport au lien qu'il a avec la personne dont j'ai cité les plusieurs personnes. Et peut-être qu'il a besoin d'avoir d'autres événements, d'attendre d'autres événements dans sa vie, d'autres aspects émotionnels auxquels il va peut-être se raccrocher. Euh, En laissant justement derrière lui, à un moment donné, eh bien, ce lien qu'il a ou avec vous ou avec une autre personne. Il a besoin de ça. Il a besoin de faire d'autres plans. Il a besoin d'exprimer d'autres émotions, mais pas à la personne avec qui il est en train de s'éloigner. Il a besoin de cet éloignement pour aller chercher à l'intérieur de lui l'émotion qui fait qu'il a besoin de cet éloignement, de cette séparation. Vous voyez? Et pour lui, il se dit que et vous verrez si vous écoutez la vidéo ou la chanson qui est la lettre de mon runner, euh, en général, il se sépare, il fuit les runners, en espérant qu'il y ait quelque chose de mieux avec la personne souvent. C'est-à-dire qu'il y a une fin pour qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau commencement ou un nouveau recommencement, mais avec une personne différente en face de lui. Donc ça peut être vous qui avez changé et il vous trouve tellement différente parce que vous avez avancé sur vous, les chasers, que là, il a envie de recréer un lien. Mais pour ça, il y a besoin de cette séparation, il y a besoin de cet éloignement. Il le sent, il le sait. Je vous invite vraiment à regarder la chanson parce que c'est exactement ce qu'il me dit dans, dans cette lettre. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Hein.
Et c'est souvent ce qu'ils ont besoin en fait. C'est comme ça. C'est comme si voilà. Bon, je vais couper court là avec cette pardon avec cette personne, avec vous, avec le chaser, parce que là, en ce moment, ça va pas. Son comportement ne me convient pas. Le comportement que j'ai avec cette personne ne me convient pas. J'ai besoin de travailler sur moi. Je vais voir si cette personne change et s'il y a besoin et si peut-être il y a un nouveau commencement. Euh, et moi, ce que j'ai besoin de ressentir émotionnellement, j'ai besoin de cet éloignement. Il y a ça. Donc ça peut être un éloignement avec des personnes tierces ou des personnes toxiques, mais au vu de ce que j'ai constaté dans mes consultations, sachez qu'il y a des personnes que vous considérez toxiques pour votre runner, alors qu'elles ont juste un contrat d'âme de freiner et d'empêcher que les deux flammes jumelles se retrouvent. Mais elles sont pas forcément toxiques pour votre jumeau. Et votre jumeau les ressent pas comme des personnes toxiques. Donc laissez faire les choses. Donc peut-être que là, il y aura besoin effectivement d'un détachement, d'une rupture, d'une séparation, et peu importe avec qui, que ce soit avec vous ou pas, mais en tout cas un détachement au niveau de la communication. Ça, c'est certain. Parce qu'il y a une instabilité. Pour le runner, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a de l'abondance quand même. Il y a un nouveau départ au niveau de l'abondance. Peut-être qu'aussi il a besoin de se restabiliser dans la matière. Oui, en général, cette carte, c'est une rentrée d'argent, hein. Vous voyez, on voit beaucoup de pièces, hein, on voit une pile de pièces ici. Donc peut-être que c'est au niveau professionnel, que ça va pas au niveau de son salaire. Ici, et donc il n'arrive pas à communiquer avec son patron, donc bah, il n'arrive pas à demander une augmentation, ce genre de choses. Donc ça, c'est très fort présent chez les personnes qui ont la blessure de rejet, ce qui est le cas des runners, d'aller demander une augmentation. Il y a souvent, voilà, on préfère changer de boulot, on part, on se sépare d'un patron et on va chercher bonheur ailleurs, c'est-à-dire qu'on va chercher l'abondance ailleurs dans un autre métier parce qu'on n'ose pas justement taper à la porte du patron pour demander une abondance, enfin en tout cas une augmentation. Donc il y a peut-être ce côté-là chez le runner de je vais chercher l'abondance ailleurs, mais aussi l'abondance affective ailleurs. C'est-à-dire que aussi bien avec vous qu'avec d'autres personnes dans son entourage, il n'a pas suffisamment d'affection. Mais ça, c'est peut-être lui qui se rejette tout seul, hein. Ou alors les personnes lui renvoient sa blessure de rejet, donc bah, il rejette tout le monde autour de lui. Mais il y a quand même une abondance ici qui est présente dans cette guidance où il va chercher quand même encore l'affection des autres, malgré tout. Donc, même s'il coupe ici, il est quand même en recherche d'affection ici, ou d'argent, ou de matériel. Et peut-être que ses problèmes financiers s'arrangent. Et peut-être qu'il a besoin de cette sécurité financière ou matérielle pour aller justement plus en sérénité et en sécurité dans son côté yin, c'est-à-dire dans son côté affectif. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a quand même la sexualité, la fusion entre deux personnes, hein. Donc ici, quand je vous parlais de difficultés ici à être dans la non-communication, à se séparer, ça m'a l'air d'être compliqué hein, avec cette carte-là, hein, parce qu'il est quand même dans cette recherche d'affection, ici, dans cette abondance d'affection. J'insiste sur l'affection parce que je suis obligée de faire la corrélation avec les cartes qui sont à côté, hein. Et on parle ici de sexualité aussi, ou de polarité yin-yang, masculin-féminin, à recréer à l'intérieur de lui. Ou peut-être rechercher l'affection plus superficielle, je suis désolée de vous dire ça, mais dans la sexualité superficielle, pour se sentir aimé. Mais on est aussi sur un nombre 6 par rapport au 15 ici. Donc le 15 nous renvoie à un 6 qui nous parle de choix à faire aussi entre deux personnes. Donc on est un peu dans le même vase communicant que chez vous les chasers, où on parlait de triangulaire. Et là, c'est un petit peu pareil. Peut-être que le runner a besoin de couper certains liens affectifs, mais aussi avec vous, amoureux, parce qu'il ne sait pas quel choix faire entre deux personnes.
Parce que justement, il n'est pas équilibré dans son yin et dans son yang, dans son masculin et son féminin sacré. Ouais, c'est ça que j'entends. Le 6, c'est l'amour, mais c'est le choix aussi. Le choix difficile à faire. Donc, comme il n'arrive pas à faire un choix facile entre deux personnes, eh bien, il coupe les liens affectifs avec tout le monde. Mais ça reste difficile. Il y a cette recherche d'équilibre chez le runner ici. Et il y a cette recherche d'abondance. Ou alors, ça peut être une rentrée d'argent aussi, hein, bien sûr, hein. Mais quand j'allie les cartes, j'entends pas forcément l'argent, hein, excusez-moi, hein. Peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent, hein, mais c'est pas ce que j'entends en priorité. C'est vraiment je recherche l'abondance affective. Et pour ça, il faut que je fasse un choix entre deux personnes. Et pour faire ce choix, j'ai besoin de m'éloigner de ces deux personnes-là, eh bien, pour faire le pour et le contre, en fait. Vous voyez? Parce qu'il y a l'instabilité, il y a le changement ici, il y a la transformation ici, avec le 5. On va voir avec les anges de l'amour ce que ça nous dit. Oui, il y a vraiment un vase communicant très flagrant entre le tirage du runner et le tirage du chaser, là, hein. Alors, pour tout vous avouer, c'est pour ça que je le dis à chaque début de vidéo, moi, c'est une vidéo qui peut me parler dans certains mots, et qui peut ne pas me parler dans certaines phrases que je dis ici. Vous voyez, ici, ça peut ne pas être, comment dire, simplement des liens amoureux, un choix entre deux personnes au niveau de l'amour. Ça peut être aussi ma flamme jumelle, donc vous, si vous me regardez, parce que c'est souvent les chasers ou les polarités conscientes qui me regardent, les polarités yang qui me regardent. Vous avez tellement dit à votre runner, vous lui avez indiqué que la personne ou les personnes qui le côtoyaient, qui l'entouraient étaient toxiques, en lui donnant peut-être des noms, telle personne elle est toxique pour toi, alors que ils ne sont pas en couple avec eux ou avec elle. C'est-à-dire que vous avez peut-être dit à votre runner, voilà, ta mère, elle est toxique pour toi, ton père, il est toxique pour toi, ta copine, là, que tu crois être ta meilleure amie, elle est peut-être toxique pour toi. Et donc, du coup, il se retrouve avec un amour qu'il a pour vous et il se dit, comment je vais faire? Parce que pour moi, la personne que trouve toxique ma flamme jumelle, eh bien, je la considère comme ma meilleure amie. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour avoir cet amour avec ma flamme jumelle alors qu'elle n'accepte pas ceux que je considère comme mes meilleurs amis ou la personne que je considère comme ma meilleure amie. C'est-à-dire que là, une personne tierce n'est pas forcément une personne avec qui le runner est en couple. Ça peut être aussi une personne qu'il considère comme très fort amicalement parlant et dont il n'a pas envie de se séparer au niveau amical. Et vous, vous ne l'acceptez pas. Donc, comment il peut vous mettre dans cette relation amicale? Comment il fait pour gérer? Il est entre les deux. Il est dans une situation amoureuse et amicale et ça colle pas. Les deux personnes, elles collent pas. Donc lui, comme le runner, il aime bien qu'il n'y ait pas de conflit et que tout le monde soit au même niveau et que tout le monde s'aime et c'est les bisounours. Et que le chaser, lui, bah, il se dit non, si tu vois encore cette personne ou si tu es encore en lien avec cette personne toxique, moi, je veux pas récupérer les énergies toxiques de ta meilleure amie, que tu considères comme ta meilleure amie, alors que moi, je la considère comme une personne toxique. Et le runner, il est au milieu de tout ça. Donc, voyez comment ça vous parle, ce que je vous dis. Et faites attention parce que ça, je l'ai pas dit dans le silence du runner, mais ça peut être aussi une cause, hein. Ça peut être aussi une cause du runner qui, bah voilà, mon chaser, il m'a dit que telle ou telle personne, bon bah je préfère plus l'appeler parce que moi j'ai pas envie de me séparer de telle ou telle personne. C'est à moi de prendre la décision. Il a besoin de prendre sa décision seul. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ma flamme jumelle, elle m'a dit que cette personne était toxique, est-ce que vraiment c'est vrai? Il a besoin de se rendre compte tout seul des choses. Donc il y a peut-être ça aussi, hein, dans ce côté de choisir entre deux. C'est peut-être choisir deux personnes dont il a quelque chose dans le cœur, amoureusement parlant, ou alors ça peut être le choix entre deux personnes
amicales qui ne s'entendent pas, ou alors ça peut être le choix entre vous, la flamme jumelle, et une amie que vous considérez comme toxique. Vous voyez comment ça vous parle? Qu'est-ce qu'on a ici? Sentiments romantiques pour le runner. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, lui pour lui, je vais aller voir un petit peu dans le livret, mais moi ce que je ressens ici, même si bon ça parle d'amour, hein, puisqu'on est sur les anges de l'amour ici, mais moi ce que je ressens c'est ça. Lui, il a des sentiments authentiques, que ce soit pour l'une des deux personnes ou pour les deux. Il a vraiment des sentiments authentiques euh, envers les personnes avec qui il va couper la communication, parce qu'il a besoin de faire le point. Mais ses sentiments sont authentiques aussi bien envers des personnes que vous pensez toxiques, vous l'êtes chez eux, envers des personnes qui le sont peut-être et il va s'en rendre compte plus tard. Voilà comment il fait quoi. Parce que ses sentiments sont authentiques aussi bien pour sa flamme jumelle que pour une autre personne. Et il sait pas comment gérer là, hein. C'est pour ça qu'on a eu dès le début la carte 5 ici, hein. Il sait pas comment gérer tout ça, le runner, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus sur le livret pour respecter l'auteur de l'oracle? Ça vient vous guider pour suivre la voie de vos sentiments. Donc voilà, il a besoin de ce retrait ici pour être mieux guidé, pour écouter sa voix intérieure, pour savoir comment qu'il peut faire dans cette situation. Peut-être qu'il a rencontré aussi quelqu'un, hein, voilà, qui lui fait battre son cœur et voilà, il se demande s'il doit y aller ou pas. Donc pour ça, il a besoin de se détacher ou de la personne avec qui il est en couple, ou de sa flamme jumelle parce que du coup, il sait plus où il en est. Enfin, vous voyez, il y a ce côté aussi de peut-être un runner qui est en couple, hein. Donc, mais il a fait une rencontre et puis ça perturbe et ça crée de l'instabilité dans son cœur, d'accord? Donc, et puis il se demande s'il doit y aller, hein. Donc pour ça, il a besoin de prendre du recul. Donc voilà. Bon, là, on vous dit si vous êtes runner et que vous me regardez, on vous dit oui, allez-y pour voir, hein. Il y a besoin d'aller voir quand même, hein, pour flirter, hein, pour voilà peut-être inviter la personne et voilà faire le point sur ses sentiments. C'est quand on a la personne en face de nous, eh bien qu'on peut justement eh bien avoir un avis, d'accord, sur la personne. Donc peut-être qu'il a besoin voilà de faire le point sur une rencontre qu'il a fait, sur une nouvelle rencontre qu'il a fait, pour justement savoir où est-ce qu'il en est dans son cœur. J'ai l'impression que le runner est complètement paumé là. Il est complètement paumé entre plusieurs personnes, entre l'amitié, la flamme jumelle, les personnes qu'il rencontre. Il y a quelque chose vraiment, voilà. En tout cas, il va y avoir un renouveau dans sa vie sentimentale, amicale. Voilà. Il y a quelque chose qui va se faire, mais pour ça, il y a besoin de silence. Il y a besoin qu'il soit voilà, dans j'ai besoin de faire un choix ici. Il y a vraiment ce choix ici, hein. Peut-être qu'il cherche aussi, hein. Peut-être qu'il n'a pas encore rencontré une autre personne, mais peut-être qu'il cherche à rencontrer une autre personne parce que comme il sait plus où il en est dans son cœur ici, qu'il est en train de couper beaucoup de liens affectifs et que c'est très difficile pour lui, ou elle, hein, parce que le runner peut être une femme, peut-être qu'il cherche d'autres personnes. Il cherche à faire des rencontres pour justement, il se cherche au niveau affectif, au niveau amour, pour voir si il est capable d'attirer toujours l'amour. Il se pose des questions sur le fait que est-ce qu'il est capable encore de ça? Est-ce qu'il est capable encore d'avoir des sentiments? Faire la jauge sur ses sentiments. Il y a ce côté de voilà, est-ce que vraiment j'existe encore en amour? Est-ce que j'ai encore cette possibilité d'aimer? Et comment je dois aimer? Parce que on sait que les runners, qui sont de polarité yin, ont beaucoup de difficultés à s'aimer soi-même. Et ça, c'est la blessure de rejet, hein. Donc, à s'aimer soi-même. Donc, quelle valeur j'ai auprès des autres, auprès de quelqu'un? Est-ce que je sais encore aimer? Et pour ça, il a besoin d'aller voir ailleurs, peut-être, ou de chercher, ou de faire des rencontres ailleurs, pour savoir s'il est encore capable d'aimer, et donc s'il est vraiment capable encore d'aimer sa flamme jumelle, ou de trouver un compromis entre deux personnes avec qui il a beaucoup d'affection. Vous voyez? Donc, il a vraiment besoin de se convaincre qu'il est digne d'aimer.
ce runner. Hmm. Peut-être qu'il est prêt à un nouvel amour, mais c'est ce que nous dit le livret, mais moi, c'est pas du tout ce que je ressens, je vous le dis franchement. Je ressens pas qu'il est prêt. Au contraire, il se teste. Il se teste. Bon, bah écoutez, mes belles flammes jumelles, voilà, j'espère que je vous aurai aidé un petit peu. C'est un petit peu intemporel. J'avoue que les jeux qu'ont choisi mon pendule, j'aurais pas choisi cela. Je vous dis franchement. J'étais pas du tout partie pour cela, mais bon, c'est ceux-là qui ont voulu venir, donc c'est qu'ils avaient des messages à nous passer. Donc, mettez-moi en commentaire comment vous vivez votre lien. Ça peut faire avancer le collectif. C'est important aussi, puis ça permet d'une communication peut-être entre nous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez pas bah, écrire dans les commentaires. M'envoyez pas des pavés parce que bah je pourrais pas répondre à tout le monde et je pourrais pas vous faire des thérapies par mail. Ça, c'est certain. Je vous le dis parce que c'est déjà arrivé. Donc là, je coupe court. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Et puis, si vous avez aimé cette guidance, cette vidéo, et si vous voulez surtout m'encourager dans mon travail, parce que bah c'est quand même beaucoup d'énergie que je vous donne, avec grand plaisir en tout cas, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce pour m'aider et m'encourager dans mon travail. Je vous embrasse très très fort et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao ciao.